Connaissez-vous l'ancêtre de la barre protéinée? Une barre protéinée qui te transforme en Superman apparemment. Donc voilà. Donc si tu n'étais pas au courant de ce qu'était la barre, de ce qu'est la barre protéinée ancestrale, là on va te montrer. Il y a un tuto quasiment pour te transformer en super-héros. Voilà. Par contre, il va falloir passer par une étape un petit peu délicate quand même. Tu sais, c'est vrai, il faut admettre que c'est pas donné à tout le monde de survivre à cette épreuve et même d'accepter de la passer en fait. Même tout corps à 10 ans, c'est très bizarre. Mais on va aller voir ça. Donc chez nos amis de la religion magique, eh bien on va aller observer quelque chose d'extraordinaire, une anecdote de nos amis, de notre ami le prophète magique. Je ne sais même pas comment vous introduire ça. C'est catastrophique. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo et je vais même peut-être enlever ma cam là. Je vais vous mettre la vidéo en plein écran. Donc, je vais retirer ma cam que vous puissiez lire les sous-titres paisiblement. Allez hop, on est parti. Que tu puisses bien lire là, d'accord? Prophet Muhammad had intercourse with 30 black men in one night. The story is narrated by Ibn Masud, a close friend of Prophet Muhammad. He says that one night, Prophet Muhammad took him out to the desert and drew a line in the sand and told him not to cross it. Muhammad then says that if he does cross the line, he will perish or be punished. Once it becomes nighttime, Ibn Masud narrates that a bunch of black people came out with their hair and their bodies fully exposed, not wearing any clothes. Ibn Masud then says, and again, I'm not joking, that they came and started writing the messenger of Allah all night long. Many Muslims will try and say that this hadith is not authentic, but keep in mind, it was written by a friend of Muhammad. Not to mention, it's not only in one hadith, but two. Other Muslims will try and claim that this word writing doesn't actually mean writing. However, other Islamic texts literally use the exact same Arabic word to describe riding an animal. Not to mention, the same phrase is also used as a euphemism for intercourse. This Arabic dictionary literally defines it as having intercourse. It only gets worse from there because we actually know why Muhammad would want to be ridden by all of these men. You see, there was a myth going around in Muhammad's time that said if you receive the semen from another man, you are actually able to have the same strength as that man. This is so important because the hadith says that the people Muhammad slept with were as if they were Zut. This is a reference to the Al-Zut, who were known for their sexual prowess and strength. Imagine a man who's known as the ear, hearing about men injecting their manliness and virility into boys. Suppose this man wants to become the most virile, masculine, potent man on the planet. How would he go about that? He would assemble a team of men known for their sexual prowess. The men who were most famous for their sexual prowess were the men of Al-Zut. Al-Zut are also depicted as being very sexual and virile, with very large penises. The men of Al-Zut rode Muhammad all night long. 30 men of Al-Zut gathered in the desert and injected their masculinity into the Prophet of Islam, making him the most powerful man in the world. C'est pas magique. Donc, comme vous l'avez compris, pour ceux qui arrivaient à lire les sous-titres, je pense, enfin, j'ai sous-titré du coup la vidéo parce que je la trouvais littéralement passionnante. Moi, j'étais passé à côté de cette histoire complètement hallucinante. Il faut bien sûr signifier que comme le dit la personne les personnes dans les vidéos, ce hadith est controversé, donc voilà, donc évidemment qu'ils vont pas te dire que le truc est authentique ou en tout cas validé par les sages, je sais pas quoi. Mais étant donné que là on te parle on te parle de l'ancêtre de la barre protéinée, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu vois, c'est l'ami du mec qui donc écrit ça, quoi. Enfin, qui raconte, quoi. Donc, il semblerait que ce soit lui. Et ce qui, moi, me fait rire, tu sais, c'est que t'imagines la situation, quoi. Le mec, tu vois, ils sont entre potes, comme ça, ils marchent dans le désert, et puis là, t'as ton pote qui est en face de toi, qui s'arrête, qui fait une ligne comme ça. Tu vois. En face de toi, il te dit, si tu passes la ligne, t'es mort. Tu vas mourir. Et comme il a a priori, les gens ont cru en lui, donc là, son ami, il croyait en lui. Toi, tu crois en ton pote comme ça, comme si c'était un magicien.
Et tu te dis, oh, putain, flippant, tu vois, pourquoi il m'a fait ça, quoi? Pourquoi il m'a fait une ligne? Tu vois, et donc là, il rentre dans la tente, et après, tu vois 30 mecs arriver, 30 grands blacks avec des chibrax de dinosaures rentrer dans la tente, tu vois, ce que je veux dire. Et toi, tu regardes ta ligne comme ça, t'es là, c'est bizarre quand même, hein. Mais que se passe-t-il? Tu vois ce que je veux dire? Et toute la nuit, hein. Donc t'attends toute la nuit, tu vois. T'as avec ta chicha d'herbe magique, tu sais, à la Gandalf, des Gandalf du bled, hein, on s'entend, pour essayer de résister à la nuit entière, pour rester réveillé, parce que tu sais pas quand même, hein, tu t'inquiètes un petit peu pour ton pote, tu vois. Et en fait, tu vois 30 mecs là, à poil, tu vois, le chibrax bien détendu là, qui tu sais, qui est comme ça, et sortir de la tente. Tu vois ce que je veux dire, la sensation du mec, qu'est-ce qu'il a vécu? C'est peut-être pour ça qu'il l'a écrit. Ça l'a marqué, tu vois, ça l'a traumatisé, tu vois. Donc t'as 30 mecs qui sont venus injecter la virilité dans ton ami. Ah, c'est particulier comme ambiance, votre culture. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le mec veut se transformer en Superman et il se fait retourner la rondelle par 30 types, quoi. Tiens, c'est pas comme ça qu'on devient un héros, mon ami. Je veux dire, c'est Hulk, voilà, il s'est pas fait huler, hein, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour obtenir sa force, t'es radiation gamma, le truc bien dégueu, bien vénère, et il se transforme en Hulk. Là, non, l'autre, il a dit non, Imhotep, j'ai une solution bio. Aucune radiation. C'est certifié zéro. Ma barre protéinée est certifiée 0% radiation. Marre des rayons gamma pour devenir un super-héros? Et c'est la barre protéinée. La zut protéine. Putain. Zut en cacao, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Et donc, bref. Et t'imagines la sensation du mec qui voit les 30 mecs ressortir avec leur chibrax à l'air. Et puis l'autre, il attend son pote comme ça dans la tente. T'es là, toi, tu regardes et tu sais, c'est comme c'est pire que les trucs, des films, quoi, le suspense, tu vois. T'es là, t'es en mode, attends, Momo, est-ce que tu vas bien? Et là, t'as le mec qui sort, tu sais, de la tente. J'imagine bien que tu vois ce que je veux dire. Le mec, quand il marche, il ressemble à un pas de tir de fusée, quoi. Tu vois, il est là, en train de se déplacer. En fait, il vient vers toi, mais en crabe, tu sais, en profil comme ça. Il peut plus, tu vois. Il peut plus marcher normalement. 30 mecs avec des chibrax de dinosaures qui lui ont retourné la rondelle pendant toute la nuit pour lui injecter leur virilité. Tu peux pas te sortir de ça indemne. Donc t'imagines, toi, tu vois ton pote arriver en crabe comme ça, en lui disant ouais, c'est bon. On a discuté de la guerre, de la stratégie et de tout ça. Mais pourquoi ils étaient nus quand ils sont sortis? C'est tout transpireux là, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait, hein Mahmoud? Oh, hein? C'est halal ça? C'est des barres de protéines halal? Hein? Putain, c'est un cauchemar. Donc le mec, il se fait faire la rondelle par 30 types pour se faire injecter 30 fois de la virilité dans son nanu et et t'en peux plus de ce truc. Putain, bref. Et puis il se marie avec des gamines quoi. Ouais, bah écoute, à chacun ses idoles, hein. Est-ce qu'on est à ça près? Hein, quelque part. Tu vois? Et puis on parle même pas des chèvres. On parle même pas des chèvres, les amis. Non, mais cette équipe hein, qu'on a sur Terre, elle est quand même définitivement extraordinairement étrange. Hein. Tu vois là, c'est wow. On a peut-être poussé un peu le truc, le délire un peu loin du point de vue de l'humanité pour parce que là, moi je peux pas suivre. Hein, personnellement, je refuse. Tu sais, hop, j'abdique. Non, pas, je n'irai pas vers cette culture. Non, vraiment, merci. Non, la chèvre là, non, je suis végétarien de la bite. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui t'arrive quoi? Qui sait que c'est proposition, tu vois? Putain. Donc voilà, là j'ai tellement galéré à faire la traduction parce que j'en pouvais plus, je pleurais de rire. J'avais jamais vu ça. La première fois que je l'ai vu en anglais, je n'y croyais pas. Et là, j'étais là, et puis je rigolais comme un connard. Et puis je me dis, je suis con ou quoi là?
Du coup, j'ai dû me taper la traduction, tu sais, vraiment phrase par phrase, pour être sûr que j'entendais bien ce que j'entendais, tu vois. Et oui, bah voilà. Hein, donc bon, bah les amis, voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour rigoler un petit peu quand même, hein, parce qu'il faut quand même essayer de rire dans ce monde de tarés. Et puis bah voilà, si toi aussi, hein, tu veux devenir Superman, eh ben sache qu'il va falloir te faire, hein, il va falloir mettre ta rondelle à disposition. Voilà. Il va falloir te faire injecter beaucoup de virilité, hein, tu vois. On comprenait pas ce délire, tu vois, cette attirance qu'ils ont les maghrébos là pour le trip homosexuel. C'est les pires homophobes de l'univers, c'est les homophobes qui sucent des queues, tu sais. C'est un enfer, tu vois. Donc ben peut-être qu'en fait c'est ça, ils cherchent à être plus viril. C'est putain. Alors, on n'a pas d'antécédents, hein, mes chers amis d'outre-tombe là, on n'a pas d'antécédents en ce qui concerne, tu vois, l'hyper-virilisation d'un mec qui s'est fait faire la rondelle toute sa vie. Tu sais, en général, ça fait l'effet inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en termes de stratégie, je pense que vous n'êtes pas au top. Non, c'est vraiment. Et après, on fait chier des mecs comme moi qui aimons les boobs et les meufs, quoi. Tu vois, et les culs de DS des nanas, tu vois. C'est pas nana, espèce de pervers obsédé hétéro. Comment hétéro. Voilà, c'est comme ça un hétéro. J'ai l'impression que je viens d'une autre planète. Non, non. Oui, mais quand même, les chèvres c'est attirant. Oh, calme-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça monde de taré, tu sais? Putain. Donc putain, ben voilà quoi, ça explique tellement de trucs en fait, hein, l'injection de virilité. Alors peut-être que en fait voilà, on juge les gens, on juge comme ça, mais en fait ils cherchent peut-être à être plus virils, tu vois. Voilà, ils critiquent notre virilité, mais parce qu'en fait ils pensent avoir la solution, la vérité sur comment devenir plus viril en se faisant faire la rondelle. Pourquoi pas, putain. J'en peux plus. En tout cas, voilà, cette information est passionnante. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente. Et est-ce que tu veux d'autres vidéos sur ce genre de conneries? Je m'en vais traduire d'autres petites choses également. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, hein, attention à vos rondelles. Parce que, tu sais, s'il y a des gens qui te disent, viens par ici, je vais t'injecter un peu de virilité. Non, tiens. N'y va pas. C'est un conseil.